Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Plusieurs activités se sont déroulées et se dérouleront encore à Sainte-Germaine. Alors, pour nous en parler, je reçois l'organisateur du milieu à Sainte-Germaine, M. Mario Tremblay. Monsieur Tremblay, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. C'est avec grand plaisir parce que des municipalités qui organisent, qui sont toujours impliquées, puis il y en a de plus en plus chez nous ici qui s'impliquent avec la communauté, avec la municipalité, avec, on veut autant chez les jeunes que chez les adultes et que chez les personnes du troisième âge. On est là, puis on veut en faire tout le temps parce qu'on veut faire bouger les gens. Et à Sainte-Germaine, ça bouge beaucoup. On va commencer par parler du fameux film, c'est le 4e de la série des Bretelles, qui va sortir le 17 décembre prochain, qui va s'appeler Le Mythique Boulot. C'est déjà le 4e film. Est-ce que, quand ça a commencé, il y a quelques années passées, vous pensiez vous rendre à 4? Non. Ah non. Ça s'est fait un peu comme une boule de neige. Hein? OK. Il y a un dicton qui dit, je pense, moi je peux pas l'appliquer, là, mais c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent. Il dit ça. Mais si tu enlèves l'argent et c'est avec des projets, tu fais des projets. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Ça, c'est très bien, ça. Celui-là, je le connais un petit peu plus. Exactement, oui. C'est un peu ça. On s'est lancé là-dedans sans trop savoir dans quoi qu'on embarquait en 2016. Puis le fun a pogné. Puis c'est un projet qui est fait collectivement, de participation citoyenne, autant qu'on va avoir des enfants qui peuvent avoir 4-5 ans, qu'on va voir dans le film, puis on peut aller jusqu'à des années, je vous dirais, de 80 et peut-être plus. Puis certaines personnes ont des rôles un petit peu plus à soutenir, qui parlent, mais on peut aller chercher tout le monde, même ceux qui sont moins à l'aise. Des fois, ils appellent ça figurant, que tu passes, puis tu vas me dire un petit quelque chose, puis ta participation est là quand même. Non, c'est des beaux projets collectifs, puis qui laissent une trace, puis ils rassemblent quand ils sont projetés. Parce que le cinéma, la façon que c'est fait, puis là, je dis pas ça comme je suis un expert, moi, je l'ai appris justement un peu en participant au tournage des films, c'est que, admettons un film comme qu'on fait, nous autres, c'est peut-être 6 journées de tournage, cette année, il y a 83 personnes du village qui participent. Mon Dieu! Parce que j'avais justement, dans mes autres questions, la participation citoyenne. 83 personnes, mais tu sais, qui ne viennent pas tous les jours. Puis dans le village, ça jase. Hey, moi, je suis allé, je vais pour le tournage à l'école Durand 2, puis l'autre va au tournage du magasin général à Rouen. Mais il y a hâte de voir un peu l'autre dans le film. Oui. Hein? C'est pas comme une pièce de théâtre que tout le monde se voit, c'est comme coupé, là. C'est tourné sur tout l'été. Okay. Puis les deux cinéastes, eux autres, ils font leur montage, puis le film, puis là, ils projettent à la fête des bretelles. Ça, c'est un autre beau moment, c'est que tout le monde se réunit, puis c'est tout le temps des beaux moments. Ouais. Réalisé par David Tramp et Julie Damer. Parlez-nous de ces deux personnes. C'est un couple. Julie, c'est une fille qui est native de Sainte-Germaine. Sa mère y demeure encore. David, son copain, c'est ça. Je les ai connus par Julie. Et eux, ils ont étudié en multimédia avec une mineure en cinéma à l'Université d'Abitibi-Témiscamingue à Rouen. Et on est chanceux de bénéficier de leur expertise. Nous autres, on embarque là-dedans sans être des... on n'est pas des professionnels, on a tout comme notre bon vouloir et tout, mais Julie et David, par leur expertise, réussissent à amener ça quand même un certain niveau. Je ne veux pas dire que c'est un film qui est comme professionnel, qui est pour Cannes, mais c'est surprenant. Puis ça, là-dessus, il nous dirige bien, puis le montage, il y a tellement de jobs avec ça, là, un film, là, quand tu vois ça par en arrière. Là. Fait que là, on est au 4e qui va s'appeler Le Mythique Boulot. On peut-tu savoir c'est quoi, Le Mythique Boulot? C'est pas attendre de voir le film? Non, c'est ça. On peut... dans le fond, le premier bar avec permis de Sainte-Germaine, c'est appelé le bar Au Boulot.
C'est un OK. bar qui a existé dans les années 70 et comme les bonnes années 70, autre époque, autre mœurs, il y a eu de solides soirées, qu'on pourrait dire. Tu sais, Il y en a qui ont souvenance encore il y en a de qui ça. s'en souviennent. Il y en a qui s'en souviennent. C'est que, tu sais, les bonnes veillées ont resté vivantes, pareil. OK. Tu sais, que tes entends, tu sais, comme hey, on avait veillé là, après ce championnat-là, on s'était ramassé au boulot, sorti là. Et le propriétaire du bar est toujours vivant. Puis c'est un monsieur que je vous dirais, là, je ne veux pas le vieillir, mais je pense qu'il a 91 ans. Oh, mon Puis Dieu, c'est OK. quelqu'un qui a beaucoup de verbes là aussi, qui est intéressant à écouter. Puis on a parti avec le bar du boulot. Puis on a amené ça un peu comme tous nos films, ça se passe pas de la colonisation dans ces temps-là, qui est un monde imaginaire. Puis on a créé un personnage proche de M. Victor. Et c'est comme si lui, ce personnage-là, il est jeune, puis il se retrouve dans une situation quelconque, là, versus avec le curé qui est obligé en tout cas, il est obligé le curé, il donne une job, tu sais, une job qu'il n'a comme pas le choix de faire, puis il va s'ouvrir un bar, le premier bar à ciel ouvert de Saint-Germain. Ah, mon Dieu, OK. Puis tu sais, ça va s'appeler Au boulot. Puis tu sais, ça finit, le film, il close en disant que, ben, tu sais, ça y est peut-être resté dans la tête, puis que quand il est arrivé comme un petit peu plus loin, il a ouvert son premier bar. Mais c'est une histoire qui est vraiment dans le monde imaginaire, mais qui est plaisante, puis en même temps, ça permet de mettre ça en mémoire. Là, Et ça rappelle Oui. beaucoup de souvenirs aux gens, parce Ouais, qu'il y en a ouais. certainement beaucoup Ouais. qui demeurent encore à Sainte-Germaine, puis qui ont Connu les soirées. connu, puis qui ont été prendre quelques petites bières au Oh, boulot, oui. comme on Ouais, dit, ouais, probablement. Fait que là, ils vont ressasser d'autres Ouais. souvenirs. Ah. Te souviens-tu quand telle Ouais. affaire, telle Ah affaire? oui, je le souhaite tellement. Ah oui, Ouais, ouais. ça c'est sûr et certain. Alors, ce film-là qui va sortir le 17 décembre Mhm. prochain, vous faites un lancement officiel? Ben, c'est dans le cadre de la fête des bretelles, qui est la fête, on pourrait dire, du temps des fêtes de Saint-Germain, OK. que c'est la fête de la communauté. Et il y a plusieurs activités qui vont comme, tu sais, être offertes au monde. Et il y a le pétage de bretelles. Puis après ça, ça va être la présentation du film. Puis ça, ça va être notre 4e. Puis ça va être vraiment le fun. Surtout qu'on est après la pandémie. Le dernier film était en 2019. C'est que on se croise les doigts, que ça reste comme ça, puis qu'on puisse rentrer tout le monde dans l'église. Est-ce qu'on peut espérer un 5e de la série? Ben, tu sais, moi, je veux pas vendre la peau de l'ours ou parler à travers mon chapeau, mais ce que je peux vous dire, c'est que parce que quand on fait un film aussi comme ça, c'est épuisant. Hein, c'est j'achale. Moi, il faut que j'achale parce que c'est fait les fins de semaine. Puis là, c'était des films qui se passaient l'été. C'est que on a mangé quelques fins de semaine sur certains personnages qui ont des rôles plus présents. C'est qu'il faut que je les laisse souffler aussi. Oui, exactement. Mais ce qu'on aurait comme idée, j'ai été rencontrer David en fin de semaine là-dessus, ça serait de prendre le premier film, ben ce qu'on pourrait dire, la morale du premier film des bretelles un petit peu, puis l'amener un peu comme dans un, tu sais, je te dirais, Guerre des Tucs. Tu sais, que c'est une histoire de jeunes, puis ça se passerait dans notre école. C'est que là, c'est là que j'ai déjà une petite démarche faite avec la direction de l'école, que ça se passerait à leur époque, en entour d'un tournoi de hockey COSOM, puis il y aurait une petite intrigue, comme qu'on pourrait dire des bretelles 2.0. C'est ça qu'on veut, qu'il y aurait un leader positif, un leader négatif, qui représente nos deux personnages principaux, et qu'il y aurait une histoire de bretelles là-dedans, mais qui se passerait en 2023, un petit peu comme ça. C'est que c'est ça, on veut l'amener aussi, travailler avec le scolaire versus, ils ont des thèmes annuels. Une nouvelle version. Oui, ça serait les bretelles 2.0, comme on dit. Oui, mais que la morale de la bretelle, elle serait encore là. Oui. Puis il y aurait une histoire de bretelles dans un monde de jeunes. Ce sera toujours des bretelles, mais là, une nouvelle version, comme vous dites si bien, une version 2.0. Oui. Ça serait comme ce projet-là qui serait un peu dans le... Tu sais, dans le principe là, qui s'en vient. Là, et qui pourrait sortir vers la mi-année 2023. Ben, nous autres, on les sort toujours aux fêtes des bretelles. C'est un peu le thème. C'est que
Moi, c'est sûr que j'aimerais ça que ça soit là, on est quoi, 2022, soit 2023 ou 2024. Ça dépend tout le temps du financement aussi, comment il peut avancer puis arriver dans le coin. Mais habituellement, on réussit à faire de quoi sans que ça coûte trop cher puis tout le monde... Une dernière question sur ce film-là. La participation citoyenne, on a dit que c'était c'est le fun, excellent. ça, oui. Ça, c'est vraiment le fun parce qu'au-delà du film de présentation, c'est un projet qui est collectif. C'est vraiment ça qu'on voulait faire. Un peu comme à la méthode abitibienne, que c'est fait en corvée. Hein? C'est l'Abitibi, ça a été construit en corvée. Oui, c'est ça, exactement, oui. On arrive dans une étape 2.0 de l'histoire de l'Abitibi, qu'on a une révolution qui est technologique. Puis un petit peu comme, admettons, je vais à la Société d'histoire, puis dans chaque municipalité, c'est le même. Tu regardes, je ne sais pas, moi, construction de l'église. Puis tu regardes le prix que ça a coûté. Tu dis, hey, c'est crime. Mais là, tu te dis, hey, c'est pas cher, tu sais, quand même, si c'est cette époque-là, mais tout le monde le faisait bénévolement. Puis c'est rien que pour comparer ça, mais je veux dire qu'on peut monter un film avec une participation citoyenne qui est bénévole. C'est 83 personnes qui ont participé, qui ont mis des journées, tu sais, qui ont barré des campings, qui ne pouvaient pas y aller. Ça a manqué des tournois de golf, un de mes chums. C'est que... On s'est serré les coudes. Ben ouais, c'est ça. Quand la machine part, ben là, tu sais, si tu manques une journée puis ton personnage, il a comme des phrases à dire, comme tu comprends, ça marche pas. Puis t'es pas là, fait que ça retarde tout le processus. Mario, j'aimerais ça qu'on parle du sentier historique, culturel et légendaire de Sainte-Germaine, qui en est à sa 2e saison. Oui, c'est ça. Ben, on a fini notre 2e saison. Ben, tu sais, c'est beaucoup plus en été, mais samedi, nous autres, le 15 octobre, c'était notre fête nouveaux arrivants. Soulignement des bienvenue aux nouveaux arrivants. Puis cette année, c'est ça, on les a fait vivre une partie du sentier historique, culturel et légendaire. Parce qu'habituellement, en été, ça se passe dans une pigeon mobile, qui est un véhicule hybride entre électricité et pédale, puis c'est comme un char. Mais là, vu que les nouveaux arrivants, tu as plus de monde, tu peux pas tout embarquer là-dessus. On a fait juste une petite partie là, qui se passe à la rue principale, entre autres, puis on finissait à l'école. Et c'est ça, c'était la fin de notre 2e saison. Quand on a lancé le projet, que ça a commencé à être monté, je te dirais que c'est en 2020. Okay. 2020, même 2019, qu'on l'avait dans la tête, puis que là, on commençait à ramancher les légendes, où c'est qu'on pourrait arrêter. Puis le but, c'était, ben, on s'est dit, hey, tu sais, le 90e, 2023, là, on aimerait ça être rodé. T'sais? C'est qu'on va se donner comme un an, en construction, on l'essaye, celle-là, wow, ça marche moins, elle intéresse moins, celle-là, elle intéresse pas mal plus. Ah, on pourrait tourner un petit peu plus. Puis... Pour qu'en 2023, ce soit oui, beauté. Là. Puis ce qui est le fun, souvent, c'est promener, puis c'est le monde qui m'ont conté des histoires, parce que, tu sais, tu as beaucoup de personnes locales qui le font, puis des fois, c'est des personnes locales qui amènent de leur visite chez eux, là, tu sais, aussi. C'est qu'eux autres, ils t'en racontent des histoires, c'est que les guides, ils prennent des notes, là. Même si on n'a pas de neige encore, mais j'ai l'impression qu'on va finir par en avoir. Oui, ça s'en vient. Probablement. Mais est-ce qu'on pourrait parler de la prochaine saison skinoramique qui va ouvrir en début janvier? Oui, bien, c'est certain que tous ceux qui ont un lien avec les clubs de ski ou de raquettes, ils vont savoir que c'est ça, ça rouvre en janvier, mais je vous dirais que les personnes qui s'occupent de l'entretien des pistes, ils commencent, là, c'est pas mal là, les coupages de branches, puis les castors, souvent, ils ont fait des barrages, c'est que là, c'est ça, il faut que tu entretiennes. C'est que je pourrais te dire que la GA, nous autres, dans 2-3 semaines, le club est déjà en train de s'activer. Et ça va être la 46e année du oui, je voyais ça dans les notes. 46 ans du club de skinoramique. Le temps passe tellement vite. Moi, je me souviens, là, comme plusieurs, là, presque le début, mais jamais j'aurais pensé que ça faisait 46 ans. Je mettais une trentaine d'années à peu près. 1976 que ça a commencé. Puis c'est ça, il y a des beaux trucs qui s'en viennent, là, skinoramique. Là, ils travaillent sur un sentier plus d'été, là, il y a des paléoplages dans la forêt qui va aller se promener dans ces coins-là. Et c'est ça, ils ont beaucoup de défis, mais ils ont vraiment des bons bénévoles. Puis
c'est tellement une belle place. Là. Oui, Je ne exactement. veux pas tirer sa C'est de couverte, non, mais là, c'est de mais toute beauté. c'est vraiment une belle Réellement, oui, place. parce Là, qu'il ouais. y a T'es des dans la gens forêt. d'un peu partout Oui, qui ah viennent, oui, puis ah oui. quand ils reviennent, Mhm, ils sont tous mhm. unanimes à dire c'est tellement le Ouais, paysage. Le ouais. paysage. Et très vitement, parce qu'il reste à peine une minute, Mhm. nouvelle des deux troupes de théâtre, troupe pour aînés, Ouais, puis troupe jeunesse, puis on va juste toucher un peu hockey jeunesse, hockey OK. ado et maison des jeunes. Ben, c'est des activités comme c'est ça, là, les saisons d'été terminent. C'est que Oui. ça, c'est drôle, c'est demain, jeudi, que je m'en vais pour la troupe jeunesse. OK. Que eux vont, tu sais, on leur présente le texte, on leur présente. Puis après ça, ça va être comme un peu placer les jeunes comédiens. C'est une activité qui est parascolaire. C'est pas avec une classe. C'est que, tu sais, on veut voir comment on a de jeunes. On y trouve les personnages qui peuvent un peu plus les intéresser là-dedans. C'est qu'eux se mettent en pratique à partir après de l'autre semaine. Puis ils vont présenter ça au carnaval. Troupe des aînés, eux, ben on est super là. Tu sais, j'ai rencontré justement le David qui aide aussi pour l'écriture de ça. Puis on devrait commencer aux autres aussi d'ici une semaine ou deux, dans le but de présenter aussi au carnaval de Saint-Germain en février. OK. Fait que, puis il y a aussi hockey jeunesse, Mhm. hockey ado, maison des jeunes. On va s'en garder pour une Ben prochaine oui, rencontre, certainement. M. Tremblay. Ben oui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, M. Tremblay. Ça fut très intéressant. Puis après les fêtes, on va sûrement parler de d'autres activités parce qu'il y en a beaucoup à Saint-Germain. Ben merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. C'est toujours avec un grand plaisir que je la reçois et elle vient nous faire une mise à jour de la Fondation Dr Jacques Paradis, dont elle est la directrice générale. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, Madame Caroline Gamache. Madame Caroline, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, Madame Caroline. C'est un plaisir de venir vous rendre visite. Oui, puis c'est une belle et bonne habitude qu'on a pris parce que on le sait que la Fondation, bon, on en a parlé, mais on n'en parlera jamais assez non plus. La Fondation Dr Jacques Paradis, elle est là, puis elle est, je dirais, essentielle. Puis ça, on le dit à chaque émission qu'on fait ensemble. On va continuer à le dire pareil parce que c'est vraiment le cas. Ah oui, il faut continuer d'en parler. Il faut toujours en parler de la Fondation. C'est la Fondation hospitalière de notre territoire. Si on travaille tellement fort pour le maintien et l'amélioration de nos soins de santé ici en région que c'est un indispensable. Il faut y penser, il faut l'avoir de tatoué sur le cœur. Voilà. Et vous oui, l'avez, vous, de tatoué ben, sur le cœur. Oui. Et la Fondation et les gens de BTB-Ouest, Oui. surtout en général, ils ont ça ancré en eux, puis c'est vraiment important que ça reste de même aussi. Ah oui, effectivement. Nous, en tout cas, à la Fondation, l'équipe, les administrateurs, on y croit à cette mission. Oui, exactement. Oui, on y croit. Il y a une chose qu'on a toujours parlé, puis je vais faire une parenthèse pour en reparler encore, parce que des fois, les gens peuvent se dire « Ouais, mais là, ils se répètent. » Oui, on se répète parce qu'on veut sensibiliser. Il y a beaucoup de personnes en Abitibi-Ouest qui sont sensibilisées à la Fondation Dr Jacques Paradis, mais il en reste une petite partie qui, eux autres, ne sont pas tout à fait sensibilisés. C'est eux autres qu'on veut toucher. Parce que peut-être que dans ces personnes-là, et je ne vise personne, là, je parle en général, peut-être que dans ce petit nombre-là, les gens peuvent penser, ben oui, mais il y a le gouvernement, puis ils ont des budgets pour ça en santé, puis pourquoi donner de l'argent? Ils n'ont rien qu'à en demander au gouvernement. Mais c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, en fin de compte, on va chercher le petit plus juste pour soutenir tant les patients, oui, mais également les professionnels de la santé, tous ceux qui encadrent les soins. C'est le petit plus qu'on est capable d'aller donner que justement le ministère de la Santé n'autorise pas. Si je reviens là, plusieurs années à l'arrière, c'est des gens de la Fondation qui se sont battus pour qu'on ait le premier scanner en région parce qu'il n'était pas autorisé par le ministère. Voilà. C'est en se battant, puis moi je les appelle les Vikings, c'est en se battant pour dire « Hey, on a le droit à ça, nous, ici en région. » Bien, tabarouette, c'est comme ça qu'on l'a eu. Et maintenant, le ministère le reconnaît et contribue justement à l'achat de d'autres équipements comme ça. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puis c'est ce que nous,
à la Fondation, on va chercher le petit plus comme on a fait là, avec plein de belles acquisitions là, au courant de cette campagne. Oui, on va en parler justement. Puis ça aussi, c'est que ça permet à la population d'Abitibi-Ouest de rester en Abitibi-Ouest pour recevoir des soins qui, avant la Fondation Dr Jacques Paradis, étaient obligés d'aller à l'extérieur, même à l'extérieur de la région, même devaient aller dans les grands centres pour recevoir différents traitements ou analyser différentes choses. Je ne sais pas, mais c'était ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup, grâce à ces dons-là, ces achats-là, qu'on n'a plus besoin d'aller à l'extérieur. On a ça chez nous. Oui, effectivement, on travaille pour que les gens puissent avoir tous ces services-là sur le territoire. Voilà. Donc, c'est une de nos priorités d'éviter les transports à l'extérieur de l'Abitibi-Ouest et encore plus à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. On est conscient qu'il y a certains soins qu'on ne pourra jamais avoir ici sur notre territoire. Par contre, on tient fortement à alléger tous les processus et tout le fardeau que ça peut entraîner là, chez les patients, chez leurs familles également. Donc, on travaille fort là, avec les dons pour ça. On va regarder quelques projets soutenus là, par la Fondation et réalisés en 2022. On parle d'un nouveau scanner. Oui, le nouveau scanner était, en fin de compte, prévu pour la campagne précédente. Mais avec tout ce qu'on a connu dans les 2-3 dernières années, ça a entraîné d'énormes délais. Et là, on peut confirmer qu'il a fait son entrée dans l'établissement. Donc, il reste là à faire les ajustements, l'installation et tout, mais on devrait le dévoiler sous peu. Trophon. Oui, c'est un super de bel appareil qui, en fin de compte, c'est au niveau du département d'imagerie médicale qu'on a contribué à ça. C'est un appareil qui contribue à la désinfection d'équipements. Parce que depuis tantôt, on parle de ministère, on parle de gouvernement, mais il y a des normes aussi à respecter. Et avec les nouvelles normes, arrivent de nouvelles technologies qu'il faut se procurer. Donc, on contribue à ça également et ça facilite grandement le travail de nos professionnels. Hystéroscope. Ça, c'est un appareil au niveau des chirurgies, du bloc opératoire qu'on a été chercher pour que justement alléger la liste d'attente pour les patients qui attendent une hystéroscopie. C'est surtout là, au niveau des opérations à ce niveau-là. Puis il y a des gens de l'extérieur maintenant qui viennent en fin de compte, se faire opérer à la serre parce que les professionnels viennent travailler avec le nouvel appareil qu'on a acquis. Moniteur de pression respiratoire. C'est un appareil en inhalothérapie, en fin de compte, qui est portable et que nos inhalothérapeutes peuvent utiliser en se déplaçant d'un patient à l'autre sur les étages hospitalisés, par exemple, et qui permettent, en fin de compte, de diagnostiquer certaines maladies qui étaient plus difficiles avec les anciens appareils, que là, maintenant, on est capable de les diagnostiquer et de mieux les traiter, de travailler en amont pour éviter également là, que la condition des patients s'aggrave. Bébé Reborn. Ça, c'est un super de beau projet. C'est une demande, justement, d'un étage à l'établissement de Macamic. On sait tous que, à Macamic, c'est un CHSLD, il y a un étage où les personnes sont hospitalisées, puis c'est rendu un milieu de vie pour eux. Et il y a plusieurs études qui ont démontré que les personnes âgées qui ont des problèmes comme l'Alzheimer ou des troubles comme ça, c'est d'intervenir avec des bébés ou des animaux. Ça leur permettait d'avoir de meilleures interactions, d'être apaisés et tout. Bien, l'équipe de Macamic nous a demandé de les aider, en fin de compte, à réaliser ce projet-là, d'acheter des bébés reborn, que ça ressemble
Comme un vrai bébé. Un vrai bébé, la pesanteur et tout. Donc, ils ont fait l'acquisition, là, de mémoire, c'est 2 ou 3 poupées, comme ça, pour leur clientèle. Et c'est extraordinaire comme projet. Pour les gens là, qui ne sont pas au courant trop, peuvent dire, bon, mais acheter des bébés, voyons, mais c'est important pour ces personnes-là. Oui, c'est l'impact tant pour le patient, mais également pour, ça les apaise. Voilà. Donc, ça permet également plus facilement des interventions auprès d'eux. Donc, ça l'apaise, ça allège le travail des professionnels, des intervenants auprès d'eux. Et ça apporte également une certaine quiétude auprès de la famille de ces personnes-là, de ces résidents-là. Donc, ça a un petit plus pour tout le monde là, autour de ces patients. Principalement pour le patient, mais pour plusieurs personnes. Pour plusieurs personnes, c'est des fois, c'est avec des petits projets comme ça qu'on fait de grandes choses. Voilà, on fait des super de beaux projets, des gros investissements de 50, de 100 000, mais des petits projets comme ça, il ne faut pas les négliger. Ces petits projets-là sont autant importants que les gros projets. Oui, il ne faut pas les négliger. C'est un peu plus de 162 000 qui ont été investis pour la réalisation de ces projet-là, 100% subventionné par la Fondation Dr. Jacques Paradis. Oui, et ça, c'est en plus des 3 principaux projets qu'on appuyait pour notre campagne 2020-2022. Donc, on parlait du soutien à la grande séduction, un soutien de 100 000 $. On parlait de l'acquisition d'un appareil automasseur et de plusieurs équipements également pour l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive ici à Macamic. Donc, ce 162 000 $-là, c'est en plus des principaux projets. Donc, c'est incroyable ce qu'on a été capable de faire, là, surtout dans le contexte dans lequel on a travaillé. Mon Dieu, oui. Dans le fameux contexte 2022, là, je dis qu'un petit peu... on y a goûté, comme on dit. Oui. Suivi de la campagne 2020-2022, 671 740 sur un objectif de 700 000. On peut dire que c'est mission accomplie. Bien, on est très fiers de ce qu'on a. Ce n'est pas encore terminé. Il nous reste quelques mois jusqu'au 31 décembre. Voilà. Donc, on ne lâche pas. On a une belle activité qui s'en vient. Mais effectivement, on est à moins 30 000 de notre objectif final. Go, comme on dit. Donc, oui, go. Soyez avec nous. Oui. Mais effectivement, on est fiers. Là, surtout, comme on dit, le contexte de la pandémie nous a mis quelques bâtons dans les roues. Il reste à peine 1 minute si on parlait là, de la prochaine activité de financement, la boîte cadeau de Noël 100% locale. La mise en vente se fait le 19 octobre dès midi sur ticketaccès.net. C'est une boîte cadeau de Noël. Il y a 7 artisans et artistes à l'intérieur de la boîte qui viennent d'Abitibi-Ouest. Et c'est des produits à découvrir, redécouvrir. C'est très abordable. Tous les profits vont à la fondation. Donc, ne manquez pas votre chance. Les quantités sont limitées. Fait que gâtez-vous, gâtez quelqu'un que vous aimez, mais ça vaut vraiment la peine. L'année passée, c'est parti comme des petits pains chauds. Donc, quantité limitée, pensez-y rapidement. Voilà, c'est le 19 octobre. Nous autres, l'émission va passer le 25 octobre. Il en restera probablement plus. Ça serait un heureux problème. Un heureux problème. Allez vérifier. Allez sur ticketaccès.net pour vous procurer les vôtres. Madame Caroline, c'est toujours un plaisir. Merci infiniment. Puis au nom de toute la population, je vous félicite parce que vous faites un travail exemplaire. Je vous en remercie au nom de toute la population. Et merci à vous de nous recevoir et de nous donner cette belle tribune-là. Vous aurez toujours une place ici, c'est certain. Merci. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.